Genèse 36. Oui. Ensuite. Lis la parole de Dieu. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Alléluia. Vraiment. Amen. Amen. Ça fait quelque chose maintenant. Le verset 36, je relis. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Alléluia. C'est de cette parole que je tire la pensée de ce matin, bien-aimés. Alors donc la parole déclare que nous avons besoin de persévérance pour obtenir ce qui nous est promis, ce que nous désirons, qui est agréable à Dieu. Alléluia. Pas n'importe quoi que nous désirons souvent là. Ce que nous désirons qui est agréable à Dieu. Alléluia. Ce qui nous résiste encore, bien-aimés, nous avons besoin de la persévérance. La persévérance, bien-aimés, est une qualité qui nous permet de persister. Amen. Amen. De persister. Alléluia. Amen. Nous sommes passés par des combats. Nous sommes passés par ce temps de combat. Mais Dieu nous parle de la persévérance. Et il nous dit que nous devons persister. Amen. Il nous dit que nous devons continuer. Il nous dit que dans la persévérance, nous ne devons pas abandonner. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons poursuivre le but. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas nous lasser. La persévérance, c'est ne pas se lasser. Mais poursuivre le but, poursuivre cette promesse, cette bénédiction que le Seigneur t'a montrée, que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Bien-aimé, la persévérance, c'est l'endurance. C'est l'endurance, car la vie chrétienne n'est pas une course de vitesse. La vie chrétienne n'est pas une course de vitesse. Alléluia. Amen. Alors donc nous ne pouvons pas aussi avoir ce que nous désirons là, comme nous voulons. Mais c'est comme Dieu veut. C'est comme Dieu veut. C'est selon le temps de Dieu. Mais nous persistons. Mais nous persévérons. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est une course d'endurance. Alléluia. Amen. Je cours. Je cours. Doucement. Doucement. Alléluia. Amen. Doucement. 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 Alléluia. Amen. Et doucement, doucement là. Alléluia. Au stade, c'est l'endurance. Coupe, coupe. Alléluia. Amen. Qui court même encore ici là? Moi je cours encore. Amen. 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 Yo, moi je cours. Après la plage. Après la plage, la dernière fois avec les femmes. Oh yo, je dis Seigneur, je n'abandonne pas. Doucement, doucement. Alléluia. Lui, bien aimé, c'est une course d'endurance. Amen. Pas de vitesse. Tu fais la vitesse avec qui? Tu cours avec qui? On ne court avec personne. Alléluia. On ne court avec personne. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, nous allons aller dans Genèse. Et nous allons beaucoup rester dans Genèse. Alléluia. Amen. Genèse 37. Dans cette histoire, nous allons découvrir l'endurance
d'un jeune homme. Alléluia. Genèse 37 débute l'histoire de Joseph. S'il te plaît, 3 à 5. La Bible déclare: Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Amen. Amen. Alors ici, merci. Alors ici, bien-aimés, vous irez découvrir toute l'histoire à la maison. Alléluia. Pour ceux qui aiment la Bible. Amen. 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 C'est une histoire vraiment intéressante. C'est une histoire pleine d'enseignements. Alléluia. Mais ce matin, nous allons retenir un enseignement. Alléluia. Amen. Donc, le verset 3 à 5, la Bible nous dit qu'Israël aimait Joseph. Israël, c'est-à-dire Jacob. Il devient Israël parce que Dieu avait changé son nom. Aimait Joseph plus que ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Alléluia. Bien-aimés, je commence par le chapitre 37 pour nous présenter déjà ce personnage de Joseph. Nous voyons que Joseph était aimé par son père. Alléluia. Amen. En parenthèse, le père ne devait même pas montrer cela. Amen. Parce que ça a causé d'autres choses. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas l'enseignement du jour. Amen. Alors donc, ses frères, les frères de Joseph, ont aperçu, ont vu que le père, c'est seulement Joseph qui est dans cette maison. C'est seulement Joseph qui l'aime. Et ils le haïrent. Alléluia. Amen. C'est ici donc que commence, bien-aimé, l'histoire de Joseph. Je passe toute la lecture. Vous irez la découvrir. Nous allons dans Genèse 39. À partir du verset 1, s'il te plaît. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, et qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Continue. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Point. Avec toi. Alléluia. Amen. Donc, on fit descendre Joseph en Égypte. Pourquoi Joseph se retrouve en Égypte? Parce que justement, ses frères, qui l'haïssaient, avaient prémédité de le tuer, avaient prémédité d'en finir, de l'ôter la vie. Alléluia. Amen. Mais Dieu inspira l'un de ses frères de ne pas le tuer. Et c'est ainsi qu'on l'a vendu comme esclave en Égypte. Alléluia. Amen. Alors donc, Joseph se retrouve en Égypte. Plus comme le fils à papa. Alléluia. Amen. Mais comme esclave. Pauvre Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait? À cause des songes qu'il venait raconter. Et à cause de l'amour que son père avait porté sur lui, un amour particulier. Alléluia. Amen. Joseph se retrouve esclave en Égypte où Dieu était là. Alléluia. Amen. Dieu était là. La Bible nous dit qu'on fit descendre Joseph en
Alléluia. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Donc nous voyons Joseph déporté en Égypte. Lorsqu'il est déporté, bien-aimé, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas laissé. Dieu était toujours avec lui. Alléluia. Oui, bien-aimé. Dieu était toujours avec Joseph. Et la maison de Potiphar, chef des officiers, prospérait. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Nous allons au verset 7. 39, 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pauvre Joseph, un autre problème le poursuit. Alors que Joseph faisait prospérer la maison de son maître, bien-aimé, alors que Joseph se disait, ah, même si on m'a vendu, je suis quand même un peu dans le repos. Alléluia. Un autre problème commence. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Le verset 8. La Bible nous dit, il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit. Alléluia. Excepté toi. Alléluia. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Joseph marchait dans l'intégrité. Joseph marchait dans la crainte de son Dieu. Malgré l'adversité, malgré l'épreuve, malgré les épreuves, on le vend d'abord. On le vend, il est bien en Égypte, il est bien là-bas. Alléluia. Au lieu de rester tranquille, le diable le poursuivait. Le diable poursuivait la destinée de Joseph. Mais Joseph marchait toujours dans l'intégrité. Alléluia. Bien-aimé, la femme de son maître le convoita, le désira. Joseph refusa de pécher contre son maître et contre Dieu. Alléluia. Amen. Joseph refusa de pécher contre son maître et contre Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que nous passons des temps difficiles. Ce n'est pas parce que nous traversons des épreuves. Alléluia. Que nous devons accepter certains compromis, que nous devons accepter certains péchés. Alléluia. Amen. Joseph était loin de ses parents, mais il avait retenu la loi de son Dieu. Il avait retenu les principes de son Dieu. Il était loin de son père. Alléluia. Mais il avait retenu ce que son père lui avait enseigné, la crainte de Dieu. Bien-aimé, Joseph était quelqu'un de loyal. Il était quelqu'un de loyal. Il avait reconnu que son maître lui avait confié toute sa maison, mais sauf sa femme. Et il ne pouvait pas aller avec cette femme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à la loyauté, même lorsque nous passons des moments difficiles. On n'est pas ensemble. Amen. Amen. Le Seigneur nous appelle à la loyauté. Même lorsque nous passons des moments difficiles, de faire ce qui est juste à ses yeux. De ne pas pécher, même lorsque nous passons des moments difficiles, alors que ton pasteur ne te voit pas, alors que
intégrité. Marche dans la loyauté avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Amen. Joseph est mis injustement en prison. Alléluia. Amen. Le verset 22 nous dit, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance, plaça qui? Joseph, sous sa surveillance, tous les prisonniers. Alléluia. Amen. Même dans la prison, Dieu était toujours avec Joseph. Alléluia. Amen. La prison ici encore, bien aimé, symbolise la difficulté, la pire des difficultés, la pire des épreuves. Mais Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Même dans la prison, Joseph priait. Même dans la prison, il avait la faveur du chef. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Joseph lui-même marchait, bien aimé, dans la loyauté. Il cherchait toujours, malgré l'épreuve où on l'avait vendu, où il se retrouve esclave, sans avoir rien fait de mal. Il craignait toujours son Dieu. Bien aimé, c'est l'attitude que Dieu veut te donner ce matin. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, Joseph va endurer ces injustices. Alléluia. Amen. Nous poursuivons. Genèse 40. Genèse 40. Nous allons à Genèse 40. Le verset 7 à 8. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Verset 8. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Amen. Amen. Alléluia. Je disais quoi? Verset 7. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Alléluia. C'est Joseph, bien aimé. Joseph était quelqu'un, bien aimé, plein d'amour. Il n'était pas là, croulant, parce qu'il traversait des épreuves, même dans la prison. Il se préoccupait des autres. Amen. On est pas ensemble. Amen. Joseph se préoccupait des autres. Qu'est-ce que toi tu fais lorsque les épreuves accablent ta vie? Joseph remarque qu'ils sont tristes, que quelque chose ne va pas. Alléluia. Amen. Et il s'intéresse à leurs problèmes. Bien aimé, le Seigneur ne veut pas que tu sois seulement concentré sur tes épreuves, sur tes problèmes, mais tu dois également aussi aider les autres. Même si tu as des problèmes, même si tu traverses des épreuves. Alléluia. Ne soyons pas des chrétiens égocentriques. Amen. On est ensemble. Amen. Ne soyons pas des chrétiens égocentriques qui s'occupent seulement de leurs problèmes. Ah, mes problèmes. Ah, mes problèmes. Ah, mais il y a des frères et sœurs qui vivent des problèmes plus graves que les tiens. Amen. Plus douloureux que les tiens. Plus douloureux que les tiens. Alléluia. Amen. Donc, Joseph, alors, il les questionna. Les officiers, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe. Les songes là le poursuivent même jusqu'en Égypte. Alléluia. Ce n'est plus au pays des Hébreux, c'est même jusqu'en Égypte. Et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Alléluia. Amen. Vous voyez la dimension de Joseph? N'est-ce pas à Dieu? Joseph se réfère
Joseph avait une communion avec son Dieu. Joseph priait malgré les épreuves. Il s'abandonnait à Dieu. N'est-ce pas à Dieu? N'est-ce pas à Dieu? Il ne pouvait pas déclarer ces paroles-là comme ça, bien aimé. Alléluia. C'est quelqu'un qui avait sa relation avec Dieu selon qu'on lui avait appris. Alléluia. Je continue. Racontez-moi donc votre songe. Alors, le chef des échansons raconta son songe à Joseph. Alléluia. Amen. Amen. Je passe la lecture. Alléluia. Amen. Nous allons au verset 12. Verset 12 de 40. Joseph lui dit, en voici l'explication. Oui. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Yes. Amen. Merci. Amen. Amen. Joseph lui dit donc, en voici l'explication. Joseph avait sa communion avec Dieu. Alléluia. Et Dieu lui a révélé l'explication du songe. Joseph avait cette communion profonde avec Dieu. Bien-aimé, si Joseph n'avait pas cette communion profonde avec Dieu, il n'aurait pas eu instantanément l'explication du songe. À qui Dieu révèle les songes? Si ce n'est ceux qui ont cette communion avec lui, cette relation avec lui. Alléluia. Amen. Et alors Dieu prouvait encore à Joseph qu'il n'était pas abandonné, qu'il n'était pas seul. Alléluia. Amen. Le verset 14, Joseph dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Alléluia. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Alléluia. Bien-aimé, au verset 14, Joseph déclare des paroles d'espérance. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Des paroles d'espérance. Il ne sort pas des paroles de découragement, il sort des paroles d'espérance. Joseph espérait toujours que son Dieu allait le sortir, bien-aimé, de cette situation, de cette prison. Alléluia. Amen. Quelles sont les paroles que toi, tu confesses, tu sors de ta bouche? Alléluia. Amen. Joseph ne sort pas des paroles de quelqu'un d'écrit. Joseph n'est pas écrit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Joseph n'est pas écrit. Il dit, souviens-toi de moi. Parce que je suis ici, je n'ai rien fait. Alléluia. Amen. Joseph sort des paroles donc d'espérance. Alléluia. Bien-aimé, Joseph a gardé une bonne attitude. Amen. Dieu regarde à ton attitude. Dieu regarde à notre attitude. Dans l'épreuve, dans les temps difficiles, dans des moments difficiles, Dieu sonde nos cœurs et il regarde notre attitude. Alléluia. Comme il avait vu l'attitude de Joseph, Joseph a gardé la bonne attitude. Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Bien-aimé, l'attitude est importante. Notre attitude est importante dans les moments d'épreuve. Dieu permet certaines situations que ça dure même. Alléluia. Amen. Moi, le pasteur Mireille, je ne vous dirai jamais que demain tu auras le miracle.
environ 17 ans, 18 ans. Alléluia. Et là, il traverse le temps aussi en Égypte. Donc, il pouvait maintenant avoir dans les 26 ans, 27 ans. Et calculer un peu tout le temps là. 27 ans, 28 ans. Alléluia. Oui, bien aimé. Joseph a gardé une bonne attitude. Même en prison. Même en prison, il n'a pas étalé. Oh, Potiphar m'a mis injustement en prison. Ceci, cela. Non, 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 non. Sa femme a voulu ceci. Amen. Il n'a pas étalé. Il n'a pas étalé. Là où je reviens même là, mes frères, non. Il n'a pas étalé sa vie. Il n'a pas étalé la vie de sa famille. Alléluia. Arrête d'étaler la vie de ta famille lorsque tu passes par les temps de souffrance. Arrête d'étaler toute ta souffrance. Oh, ceci, cela. Non, 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 non. Non, bien aimé. Joseph ne l'a pas fait. Alléluia. Mais Joseph espérait en Dieu. Il espérait en son Dieu. Alléluia. Genèse 41. Je passe toute la lecture. Vous allez découvrir si vous aimez lire la parole. Amen. Genèse 41. Je vais lire à partir du verset 1er. Notez le verset 1, le verset 8 à 9, le verset 12 à 16. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Alléluia. Et voici cette vache belle, à voir et grasse de chair, montait hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache, laide, à voir et maigre de chair, montèrent derrière elle, hors du fleuve, et se tinrent à côté, sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voir et maigres de chair, mangèrent les 7 vaches belles, à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Alléluia. Je vais au verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens. Alléluia. Oh. Et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alléluia. Nous allons au verset 9. Alors, alléluia. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Alléluia. Pharaon était irrité contre ses serviteurs. Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Mais le chef des panetiers, moi et le chef des panetiers, pardon, je vais d'abord arranger un peu les lunettes. Excusez. Alléluia. Amen. Parce que là, c'est trop flou. Amen. Là, c'est bon. Amen. Amen. Ensemble. Amen. Gloire. Nous eûmes et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication. Alléluia. Amen. En rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Alléluia. Amen. Bien-aimé, après 2 ans, Joseph avait toujours placé sa confiance en Dieu. Après 2 ans, bien-aimé, ce prisonnier ne s'est pas souvenu de Joseph. Mais Joseph avait toujours placé sa confiance en Dieu. Alléluia. Et le temps de Dieu également devait arriver. Laisse le temps de Dieu arriver. Laisse le temps de Dieu arriver. Alléluia. Amen. Joseph, bien-aimé, ne s'est pas
Le verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Alléluia. Amen. Oh, papa. Il se rasa. Alléluia. Amen. Changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Alléluia. Amen. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Alléluia. Verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant,